Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Star Trek Discovery, sixième épisode de la saison 5. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour vous faire partager ma passion. Alors ce sixième épisode s'appelle, alors en VF c'est Siffler dans la tempête et en VO c'est We Shall Speak. We Shall Speak. Putain j'ai du mal à le prononcer. We Shall Speak. We Shall Speak. We Shall Speak. Mais comment ça se prononce ce truc? Wesh Shall Speak. Bon, bref, en VF, c'est Siffler dans la tempête. Alors, le point de départ de Siffler dans la tempête est le suivant. Alors qu'elle est infiltrée dans une société pré-distorsion, Burnham est forcée d'envisager d'enfreindre la directive première lorsqu'une tradition locale menace la vie de Tilly. Alors, ce qui est amusant dans cet épisode-ci, c'est que ça ça évoque la directive première qui est une directive qui... c'est une notion, c'est une règle qui sous-tend qui est le fondement de la franchise Star Trek. Mais je dis les de rien parce qu'il me semble que c'est TNG qui l'a érigé, qui a expliqué le fonctionnement. Mais quand je parle de directive première, c'est une notion qui est fondamentale dans l'univers de Star Trek. Parce qu'on va la retrouver tout le temps dans toutes les aventures des équipages. Oui, parce qu'on en cause très peu dans TOS, hein, parce que j'ai fait quelques recherches. Il me semble que dans 2 ou 3 épisodes. Par contre, dans TNG, c'est la directive première qui est la source de tout dilemme moraux pour tout le capitaine. Après, c'est une notion qui est un petit peu survolée, qui est un petit peu maltraitée dans les reboots. Oui, parce que c'est une notion qui fait la richesse de la franchise Star Trek. Oui, c'est en raison de la directive première, si Riker est obligé de s'infiltrer comme un espion dans l'épisode Premier Contact, oui, c'est la directive première qui empêche Picard d'agir et de sauver librement une colonie dans l'épisode La Société Modèle. Et enfin, c'est la directive première qui aurait dû forcer Picard à laisser exécuter Wesley Crusher dans l'épisode Justice. Et le problème du reboot de 2009, réalisé par J. Abrams, c'était que ça prenait cette notion-là, qui était pourtant fondamentale, fondatrice de la Fédération, donc de la richesse de la franchise Star Trek. En quoi Star Trek c'est important? Parce que ça prône la tolérance, la compréhension mutuelle. C'est donc cette directive première qui oblige tous les capitaines, toutes les personnes qui occupent une fonction d'autorité à prendre parti par rapport à une situation. Parce que le principe de la directive première est le suivant. Quiconque dans la Fédération des Planètes Unies n'est pas supposé interférer dans le développement des autres espèces de l'univers tant que celles-ci ne sont pas parvenues par leurs propres moyens à voyager plus rapidement que la lumière. Et même alors, la Fédération n'interviendra qu'à la demande expresse des peuples concernés. C'est pour éviter le cas de figure du quand un membre de la Fédération débarque dans un peuple je ne dirais pas primitive, je dirais peu évoluée, ça peut le faire, et bien que cette personne qui représente la fédération puisse lui sembler être une divinité. Et en gros, c'est pour éviter un cas de figure à la Stargate SG1 avec les Goa'uld. Et cette situation-là, dans Star Trek TNG, a été mise en scène une palanquée de fois. C'est pratiquement une situation cliché, mais sur plus de 200 épisodes, ah ouais, il y a un bon tiers d'épisodes dédiés à ça. Tout ça pour revenir à Siffler dans la tempête, par l'épisode, mais justement ça en fait en scène. Je me suis même demandé si le scénario là c'était pas un plagiat ou alors une copie piquée dans les tiroirs de General Lemberry ou de Rick Bergman. Que tout y était dans la situation. Tout y était. Un capitaine de vaisseau qui doit faire équipe avec un de ses lieutenants et qui a une mission sur Terre, qui sont confrontés aux rituels et coutumes locales, et doivent se présenter comme venant d'un peuple issu d'une contrée lointaine. Ouais, parce que pour le coup, en fait, j'ai pas trop reconnu Burnham. Ou alors Burnham avait des faux airs de Riker, de Kirk, pas trop de Picard pour le coup, parce que Picard c'est vraiment le capitaine du vaisseau qui se prend la tête, mais royal avec la directive première. Ouais, Kirk est plutôt une tête brûlée. Ça, c'est une dimension, c'est une facette du personnage qui est très bien respectée dans le reboot. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche régulièrement dans TOS et même dans les films. Parce que d'ailleurs, j'en fais 3 tonnes sur la directive première, c'est parce que, alors cet épisode-ci, de la même manière que l'épisode de la semaine dernière, on voit que les scénaristes ont du mal à raccrocher les wagons avec le fil rouge de la saison qui était posé dans les 2 premiers épisodes de la saison. Mais ça ne m'étonne pas du coup que les scénaristes ont dit que cette saison-ci était très épisodique. Parce que j'avais vraiment l'impression de voir du Star Trek à l'époque, je dirais 80, où on axait l'attention sur l'aventure un petit peu filler-loner, et que l'intrigue, que le fil rouge était vraiment dans le décor. J'ai vraiment eu cette impression-là. C'est vraiment une écriture qui n'est pas très courante dans les années 2020. Peut-être depuis 2010, je dirais. Où là, on axe à fond l'écriture sur la mythologie, sur le fil rouge, et que le côté filler l'honneur, il passe vraiment au second plan. Ouais, du coup, j'ai eu un sentiment un petit peu particulier. J'ai l'impression que le fil rouge parasitait l'honneur, parasitait le côté filler de l'épisode. Parce que j'aurais bien voulu une aventure entièrement focalisée sur
Burnham et son lieutenant entièrement sur bah, la course, en fait, l'épreuve. On n'a pas trop ça, et on a l'impression que le côté fil rouge, les scènes qui viennent rappeler pourquoi est-ce qu'ils sont là, le fil rouge de la saison, j'avais l'impression que ça impactait un petit peu, amoindrissait un petit peu l'impact. Pour tout vous dire, depuis le début, depuis 2-3 épisodes, je commence à me foutre royalement du fil rouge. Mais vraiment, je sais très bien que le fil rouge est méga important pour intégrer Star Trek Discovery dans la toile de fond de, de Star Trek tout court. C'est-à-dire que avec ce fil rouge, ça permet vraiment d'intégrer l'intrigue de Star Trek Discovery dans la franchise globale. C'est-à-dire que l'aventure, en fait, ce que vivent Burnham et tout le vaisseau Discovery, ça répond à un plot wall de Star Trek TNG, mais à un moment donné où Du coup, en fait, ça amoindrit la relation naissante entre les personnages, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'ils sont juste que survolés, alors que, à une scène ou deux près, ou à quelques secondes près, les personnages, on s'y attache. Alors que j'aurais voulu que les 50 minutes soient entièrement, pas focalisées sur, faut pas exagérer, mais qu'il y ait plus de marge pour ces personnages secondaires, alors qu'on sait très bien que ce sont juste des West. On sait depuis de TOS, on sait que ces personnages ne sont pas voués à revenir. Et là encore plus, vu qu'on sait que c'est la dernière saison. Disons que c'est un petit peu paradoxal, c'est que j'ai adoré cet épisode-ci, même s'il n'est pas formidable, c'est simplement que le quota attachement des personnages, il est rempli. Des trucs intéressants, comme par exemple la réflexion sur l'obscurantisme. C'est-à-dire que les personnages que l'on voit là sont, comment dire, similaires à l'humanité à la période du Moyen-Âge, c'est-à-dire similaires aux êtres humains à la période du Moyen-Âge. Alors, je veux dire par là, c'est qu'à l'époque du Moyen-Âge, la science était encore naissante, voire était mal vue, je crois, à l'époque. Et on avait l'habitude de tout expliquer, de tout rationaliser par la présence ou l'existence du divin. C'est un petit peu cet état que l'on retrouve avec cette civilisation-là, ce groupe de personnages, enfin, ce groupuscule, ces indigènes-là. Quand je dis réflexion sur l'obscurantisme, c'est-à-dire que nous on sait que la Fédération Burnham a une technologie nettement supérieure à la moyenne. Ils sont dans le futur, donc tout ce qui concerne téléportation, la médecine et compagnie, voilà, c'est acquis. Mais comment présenter ce niveau de technologie-là à un peuple qui ne connaît même pas la roue? Je crois que si la roue, faut pas déconner, et qui ne connaît même pas la télécommande, enfin qui ne connaît même pas l'électricité, l'électromagnétisme, enfin, toutes ces notions qui nous paraissent rudimentaires maintenant. Mais ce peuple-là n'y connaît rien. À la limite, on peut être surpris que Burnham puisse communiquer avec eux. Mais là, c'est une autre notion, c'est le traducteur universel. Oui, là, je vanne un petit peu sur le traducteur universel, c'est parce que c'est... Alors, on n'en cause pas dans l'épisode-ci, mais c'est que chaque fan de Star Trek sait que cette notion existe. Pour éviter qu'on soit surpris que, mais c'est marrant, ils parlent tous anglais. Donc, Siffler dans la tempête, moi, j'ai bien aimé comme épisode. Moi, il n'y a pas de souci avec celui-là. C'est simplement que, trop de parasitage. J'ai beaucoup de sympathie pour les personnages secondaires, là, qui vont juste faire la West. Et là, c'est contrairement à la semaine dernière, où je ne voyais pas où voulaient en venir les scénaristes. Là, je vois très bien. Mais le problème, c'est que les scènes fil rouge, les scènes qui servent à faire le lien avec l'intrigue principale et la franchise Star Trek, là, j'aurais voulu qu'ils soient vraiment amoindris. Parce que là, elles sont juste, mais alors, survolées, mais à un point. J'aurais voulu qu'il y ait encore moins, en fait. Oui, genre un tout au début et un tout à la fin, et puis juste que les 40-35 minutes soient juste focalisées sur Burnham et Tilly sur la planète indigène. C'est tout. Il y avait vraiment trop d'intrigues parasites qui me faisaient sortir de l'épisode. J'ai vraiment pas aimé. Mais j'ai pas aimé les scènes en question, hein, l'épisode entier. J'ai bien accroché. J'aurais voulu un petit peu plus, simplement. C'est parce que c'est faire en tempête. Moi, je le mettrais bien au rayon des épisodes corrects. Mais il y avait moyen de faire, voilà, de pousser un petit peu le bouchon plus loin. Parce que j'ai vu qu'à partir de ce même postulat-là, dans Star Trek TNG, la réflexion qu'il y avait, c'était quand même autre chose, c'était quand même d'un autre niveau. Il y avait moyen pour que ça fasse ça. Mais là, je lui dis juste que, en connaissant la période de TNG, en voyant ce que dans les années 80-90, TNG, donc Picard, Riker, cette époque-là, leur avait donné comme segment, comme épisode. Filer dans la tempête, c'est un épisode correct, vraiment, mais c'est vraiment le genre d'épisode cliché que l'on s'attend à voir dans une série de la franchise Star Trek, hein. Parce que c'est des situations telles que le capitaine et son lieutenant qui sont coincés
pris au piège à cause d'un rituel, d'une coutume locale, et dont le seul moyen de s'en sortir est de révéler l'existence de la fédération, avec le risque de... Mais si tu révèles l'existence de la fédération, et donc qu'il existe une civilisation avec une technologie si évoluée, ça peut effrayer les indigènes, ça peut entraîner une remise en question de leurs croyances, ça peut entraîner une défiance de la fédération, ça peut entraîner une peur. C'est tout ça en fait qui est mis en scène dans cette directive première. Hein. C'est tout ça qui est en cause dans cette directive première. C'est ça qui fait que Star Trek est vachement intéressant. C'est ça que Star Trek Discovery, là pour le coup, ça ressemble vraiment à un épisode lambda. C'est pour ça que moi, j'ai vachement croché. C'est pour ça que je dis que les scènes qui veulent lier l'épisode au fil rouge de la saison m'ont un petit peu parasité le plaisir, je vais dire. Donc pour moi, si faire la tempête, ouais, c'est tout à fait correct, honorable. Je suis un petit peu mi-figue mi-raisin sur ce coup-là, c'est parce que les scénaristes veulent vraiment garder les habitudes d'écriture de maintenant. Or, là, ça prouve, l'air de rien, ça prouve que Star Trek, la franchise, a du mal à passer le cap du... Oui, mais... Maintenant, les spectateurs, les téléspectateurs, attendent autre chose d'une série, attendent vraiment du fil rouge, attendent vraiment une mythologie qui s'étend. Avec Star Trek, on l'a déjà avec TNG, avec Deep Space Nine, mais c'est une écriture différente entre 2-3 épisodes mythologiques, enfin, myth arc, double épisode, des intrigues qui s'étendaient sur 2-3 épisodes en plusieurs parties. Bah, il y avait beaucoup d'honneur filler sur plusieurs saisons. Donc là, dans Stephen la Tempête, on retrouve un petit peu cette même ambition du on veut reprendre les formules épisodiques, oui, mais là c'est pour du streaming, c'est pas pareil. D'où mon côté mi-film mi-raisin, mais sinon c'est Stephen la Tempête. L'air de rien, c'est l'épisode que j'apprécie mieux durant cette saison 5 là. L'air de rien, je dis. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc ciao ciao, à plus, la semaine prochaine.